Si on lui avait dit que la jalousie pouvait pousser sa sœur à vouloir la tuer, elle en aurait ri. Le jour des auditions arriva plus vite que prévu. Dès l'aube, la place centrale d'Umwara se remplit de jeunes filles venues de tous les coins du royaume. Certaines étaient accompagnées de leur mère, d'autres de leurs amis, toutes vêtues de leurs plus beaux pagnes, les cheveux soigneusement tressés, les visages maquillés avec soin. L'air vibrait d'excitation, de rires nerveux et de rêves murmurés à voix basse. Au milieu de cette foule colorée, Enkiru avançait seule. Elle portait une robe simple, trop usée pour être belle, et ses pieds étaient nus. Pourtant, à chacun de ses pas, elle attirait les regards. Ce n'était pas par provocation, mais par la grâce naturelle qui émanait d'elle. Certains chuchotaient son nom, d'autres la dévisageaient avec étonnement, se demandant ce qu'une fille ainsi vêtue faisait là. Amarachi, elle, arriva entourée, éclatante dans ses habits luxueux. Elle savourait chaque regard admiratif, chaque murmure flatteur. Lorsqu'elle aperçut Enkiru, son visage se durcit, mais elle se força à sourire. À ses yeux, cette sélection ne pouvait être qu'une formalité. Les auditions commencèrent. Une à une, les jeunes filles se présentèrent devant le jury, composé de danseuses expérimentées et de représentants du palais. Certaines dansaient avec énergie, d'autres avec précision, mais peu parvenaient réellement à toucher l'âme. Le soleil montait lentement dans le ciel lorsque vint le tour de Enkiru. Un silence étrange s'installa. Sans musique, sans annonce, elle entra dans l'espace de danse. Ses premiers pas furent timides, presque hésitants. Puis, peu à peu, son corps se mit à raconter une histoire. Chaque mouvement portait une émotion, la douleur, la solitude, l'espérance. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle dansait comme elle avait toujours dansé, pour survivre. Lorsque la danse s'acheva, personne ne parla pendant quelques secondes. Puis le président du jury hocha lentement la tête. Le nom de Enkiru fut inscrit parmi les sélectionnés. Amarachi sentit son cœur se serrer. Lorsqu'elle dansa à son tour, sa performance fut techniquement parfaite. Les applaudissements furent polis, respectueux. Elle aussi fut sélectionnée, comme elle s'y attendait. Mais la certitude de sa supériorité avait disparu. À la fin de la journée, les résultats furent proclamés. Enkiru, Amarachi et 3 autres jeunes filles danseraient devant la famille royale dans 3 jours. 3 jours. Ce délai, court et cruel, fut pour Amarachi une torture. Chaque regard posé sur Enkiru, chaque murmure admiratif, chaque compliment indirect lui donnait l'impression de suffoquer. Elle ne supportait plus la simple présence de cette fille qu'elle avait tant méprisée. Cette nuit-là, tandis que Enkiru priait en silence, reconnaissante mais inquiète, Amarachi prit une décision sombre. Si elle ne pouvait pas empêcher Enkiru par la loi, alors elle l'empêcherait autrement. Cette nuit-là, Amarachi ne trouva pas le sommeil. Allongée sur sa natte, les yeux grands ouverts, elle revoyait sans cesse la silhouette de Enkiru danser, légère et habitée, comme si la terre elle-même l'avait choisie. Chaque souvenir ravivait sa colère. Elle serrait les poings, le cœur battant d'une rage qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À l'aube, une décision était prise. Sans prévenir personne, Amarachi quitta la maison et emprunta le sentier étroit qui menait à la lisière de la forêt sacrée, un endroit que les habitants d'Umwara évitaient après le coucher du soleil. Là vivait Ezenwa, un prêtre traditionnel redouté, connu pour ses pouvoirs obscurs et les conséquences terribles de ses pactes. Lorsqu'elle arriva devant sa hutte, l'air semblait plus lourd. Les oiseaux s'éteignirent. Amarachi hésita un instant, puis entra. Ezenwa la fixa longuement avant de parler, comme s'il connaissait déjà la raison de sa visite. « Tu viens pour briser un destin », dit-il d'une voix grave. Amarachi avala sa salive, puis répondit sans détour. Elle voulait que Enkiru ne puisse plus jamais danser, qu'elle perde l'usage de ses jambes, que sa beauté cesse d'attirer les regards, que plus aucun homme ne la regarde comme une femme désirable. Le prêtre resta silencieux un long moment, puis il accepta. Mais il posa une condition stricte. Amarachi ne devait jamais révéler à qui que ce soit qu'elle était à l'origine du mal. Le moindre aveu, volontaire ou non, déclencherait une punition immédiate. Aveuglée par la jalousie, Amarachi accepta sans réfléchir. Le rituel fut exécuté avant le coucher du soleil. Des incantations murmurées, des poudres répandues, une promesse scellée dans l'ombre. Au même moment, sans le savoir, Enkiru priait dans la cour de la maison, demandant simplement la force de tenir jusqu'au jour de la danse. Le piège venait d'être refermé. Le jour tant attendu se leva sous un ciel pâle, presque immobile, comme si le monde retenait son souffle. Dans la maison d'Okori, tout était déjà en mouvement.
Madame Uzohamaka et Amarashi s'activaient, choisissant pagnes, bijoux et coiffures, tandis que l'excitation emplissait chaque recoin de la concession. Dans un coin sombre de la cour, Enkiru ouvrit les yeux. Elle tenta de se lever, comme chaque matin, mais quelque chose n'allait pas. Une sensation étrange parcourut son corps. Lorsqu'elle voulut poser les pieds au sol, elle ne sentit rien. Son cœur s'emballa. Elle essaya encore, s'agrippant à un pilier, mais ses jambes refusèrent de répondre. La panique la submergea. Elle tapa doucement ses cuisses, les pinça, tenta de se lever de toutes ses forces. Rien. Ses jambes étaient là, mais elles semblaient ne plus lui appartenir. Une peur glaciale s'installa dans sa poitrine. Ce jour-là devait être celui de la danse. Et elle ne pouvait même pas se tenir debout. Les larmes montèrent, mais Enkiru les essuya rapidement. Elle comprit aussitôt que ce qui lui arrivait dépassait l'entendement humain. Alors, au lieu de crier, au lieu de supplier les autres, elle se tourna vers Dieu. Elle s'agenouilla comme elle put, rampa jusqu'à sa petite natte, saisit sa vieille Bible usée, celle que sa mère lui avait laissée. Elle la posa sur ses jambes inertes. Puis, elle pria. Elle pria comme jamais auparavant. Elle pria avec tout ce qu'il lui restait de force, de foi et d'espoir. Les heures passèrent. Le soleil monta haut dans le ciel. La maison se vida, chacun partant pour le palais. Personne ne remarqua son absence. Enkiru continua de prier. Ses mots n'étaient plus organisés, plus beaux. C'étaient des sanglots, des supplications, des souvenirs de sa mère, des promesses murmurées entre deux respirations tremblantes. Elle demanda non pas la gloire, mais simplement la possibilité de danser encore une fois. Alors, lentement, très lentement, elle ressentit quelque chose. Un frémissement, une chaleur, une douleur légère. Puis, la sensation revint. Ses orteils bougèrent, ses jambes tremblèrent. Enkiru resta immobile un instant, incrédule, puis tenta de se lever. Elle tomba une première fois, se releva, chancela, mais elle pouvait marcher. Sans perdre une seconde, elle attrapa son foulard, essuya son visage et se mit à courir vers le palais, le cœur battant, consciente que le temps jouait contre elle.